Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Non. Je suis en compagnie d'André Sauvé. On a déjà commencé à jaser. Salut, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, ça fait longtemps. Tu sais que tu es très dur à avoir. Cet homme se laisse désirer. Ça fait 1 an qu'on essaye d'avoir une entrevue avec toi. C'est vrai? Oui. Mais ça crée le plaisir des retrouvailles aussi. Oh, qu'il est fin, qu'il est fin. André Sauvé, merci d'être là. Ça fait plaisir. Mais en même temps, à ta décharge, on sait que tu vis quand même souvent. Tu es souvent pas ici. Oui. Tu es souvent ailleurs. Ailleurs, exact. Entre autres, en France, Ouais. où tu vis avec ton conjoint. Ouais. Et vous célébrez votre 10e anniversaire. Oui, très bientôt, au Voilà. mois de février. Voilà. Et ça va bien, visiblement. Vraiment. Ouais. Tu sais, nous, ça a été dès la première rencontre. Tu sais, quand tu sens que moi, j'aurais pu lui dire la première rencontre, mais t'étais où? T'étais en retard. Ah ouais, viens-t'en à la maison, là. Tu sais, c'était tout de suite ça. Vous êtes rencontrés comment? À Paris, par l'intermédiaire de quelqu'un, dans le temps que j'ai joué un peu à Paris. Et puis, ça a été comme ça, tout de suite, par l'intermédiaire Mais de c'est pas un quelqu'un. Français. Non, c'est un Grec Ouais. d'origine. Ouais. Mais qui parle français. Et il vivait en France? Oui, il vivait en France, dans cette maison-là où j'habite. Donc, moi, c'est un package. Tout venait avec, la maison, le jardin et tout ça. C'est magnifique. Et tu passes beaucoup de temps dans ton jardin, Beaucoup. me dit-on. Oui, c'est mon quotidien. Je travaille là comme un ouvrier tous les jours à prendre soin de ce jardin-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ton Pioche, jardin? Écoute, on a potager, donc on a C'est des tous légumes? nos légumes. Puis là-bas, la saison est beaucoup plus longue ouais. qu'ici. On a des légumes, parfois jusqu'en hiver, du chou kale. Ça pousse même en hiver. Et tu es autonome? Êtes-vous autonome? L'été, oui. L'été, on n'achète pas de légumes. Et aussi, c'est beaucoup ornemental. Donc, on s'occupe du jardin fleurs. ornemental. Mais c'est très physique, hein? Ouais. Tu sais, on pense au jardin, regardez pousser les pâquerettes. Non. Tu te couches avec des ampoules aux mains, mal au dos. Mais c'est un bel effort. Ouais. Et moi, je trouve que ça compense bien avec l'écriture. Moi, j'écris les matins. Et l'après-midi, je descends dans le jardin puis je travaille physique. Et ça crée un bel équilibre. Hein, parce qu'écrire, à un moment donné, c'est de la tête. Là. T'écris quoi? Un nouveau spectacle, par exemple? Genre? Parce que t'avais écrit, je te dis ça parce que t'avais écrit un livre. Oui, ça a été écrit là-bas aussi. Qui était ouais, c'est ça, Monologue et détours imprévisibles. J'adore ce titre parce que j'ai mis des petits post-it, là, parce que je vais revenir sur certaines choses que tu as dites. Mais, la préface avait été de Judy Richard et Yvon Deschamps, parce qu'on se souvient de ce grand moment avec Yvon. Oui, qui m'ont découvert et tout ça. Et ça a été... et comme je dis, quand je les remercie là-dedans, je disais que comment les... Et la métaphore parfaite de eux, c'était des backpasseurs. Que je suis arrivé dans ma vie face à une rivière avec du courant que je ne pouvais pas traverser. Et eux m'ont juste pris d'une rive, ils m'ont débarqué à l'autre rive, puis ils m'ont dit « Vas-y ». Mais sans ce petit trait d'union-là, la suite n'aurait pas eu lieu. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Fait qu'eux, ils t'ont découvert à l'époque, parce que, écoute, je repassais ta vie, toi, t'as été comme tu parlais de jardin, comme une fleur qui a éclos sur le tard. Éclos sur le tard, mais en fait, oui. Parce que t'es arrivé à l'humour. Oui, très tard. Très tard, quand même. C'est 37 ans, quelque chose comme ça. T'as pas fait l'École nationale de l'humour. T'avais eu le temps d'aller danser en Inde pendant 10 ans. Ouais. T'avais été thérapeute. Oui, après ça, massothérapeute, thérapeute en relation d'aide. Mais tout ça, c'est des chemins. Pour ça que puis là, détour tu tombes sur Yvon Deschamps. Exactement. Ouais. Mais le titre Détour imprévisible, c'est vraiment ça. C'est que la vie n'est pas... je sais pas comment... c'est pas une ligne droite. Ouais. Et peut-être tant mieux. Peut-être tant mieux parce que j'ai l'impression que je me sers de tout ce que j'ai fait par le passé pour faire à chaque fois une nouvelle chose. Et je me sers de tout ça. Aussi. Mais c'était quand tu as rencontré Judy puis Yvon? Oui. C'était la scène, là, tu t'en souviens? Ah oui. C'était un concours à Desjolies dans le bas du fleuve. Arrête. Et puis, puis un concours comme ça que je suis allé là, comme sur une galerie. Puis Yvon Deschamps était là? Oui, en fait, c'était Judy qui était marraine du concours. Puis lui, il est venu voir, elle lui a dit, viens voir, j'ai une bébête à te présenter. Il est venu, puis j'ai gagné le premier prix. Puis après, ils m'ont présenté à son agent à ce moment-là. Et c'est là le bout du pack passeur. Ils m'ont juste pris, puis on dit, on te donne cette opportunité-là. Puis la suite, voilà. Et c'est drôle parce que tu dis le mot bébête. C'est vrai que quand tu es arrivé dans le paysage de l'humour québécois, c'est vrai que t'étais un peu comme une bébête à part. Parce que... Unique, un vent de fraîcheur, un amoureux des mots. C'est qui ce gars-là? Ça faisait du bien quand même. Oui, moi j'ai tout de suite trippé sur ta proposition. En fait, c'est que j'avais pas l'ambition de faire ça. J'ai jamais été comme ça. Tu sais, quand il était petit, puis il voyait Clémence ou Yvon me disait, je veux faire ça. C'était pas ça. Moi, je savais que j'étais attiré par le jeu, les mots, puis tout ça. Et quand ça a marché, quand c'est démarré, je me dis, je vais faire ce que moi j'aime. Tu sais, je veux dire, tant qu'à faire. Ce que moi qui me plaît, puis c'est ça qui m'a, distingué peut-être. Oui, puis ton premier spectacle, c'était ton nom?
Ben oui, j'avais plus d'imagination rendue là. C'est ça, pourtant, t'es monsieur créatif. Je sais bien, tu parles souvent de la créativité. Oui, mais le premier, non, je sais dis, pas. voici comment je m'appelle. André Sauvé. Il fallait qu'on le connaisse. Exact, ça va être... Après ça a été être. Ouais. Et puis, et après, ça a été ça. Ça. Puis là, c'est naturellement. C'est ça, naturellement. Ouais. Fait que est-ce qu'on pourrait dire que tu es un gars de peu de mots, ce qui serait faux? Ben, j'aime ça pour un mais spectacle dans le titre, résumé. en tout cas, oui, dans c'est le ça. Titre, oui, parce que j'en dis tellement entre dans le spectacle. Mais ça gravite toujours un peu autour de l'humain. C'est ça qui me fascine tout le temps. Et cette fois-ci, je vais dans une autre proposition. Et je dis toujours aux gens pour ce prochain spectacle-là, c'est un show d'humour où on rit, mais pas que. C'est pas mais ça a toujours été ça, tes shows. Ça a toujours été... Lui, peut-être un petit peu plus. Ah ouais? Et aussi, je pars de cette observation-là de la nature, puisque j'y vis. Parce que c'est très différent d'aller à la campagne et de vivre à la campagne. On a deux rapports complètement différents. Je te dirais que c'est un grand luxe. Mais quand on y vit, oui, de vivre à la campagne, oui, vraiment. Oui. Mais on de manger ses légumes. Exactement. Là. Moi, tu me dis ça, je t'envie. Écoute, complètement. Parce que quand tu manges ton zucchini, écoute, tu l'as vu, tu l'as semé, tu l'as protégé, il s'est fait attaquer par des pucerons, des limaces et tout ça. Il y a un rapport qui est physique. Mais, à la terre. À la terre. Et c'est très exigeant. Tu sais, on passe à la campagne, il y a un petit brin d'herbe dans la bouche, puis un chapeau de paille. Non, tu travailles beaucoup. Et c'est ce rapport-là avec la nature à partir duquel j'ai écrit ce spectacle-là parce que ça me fascine comment elle fonctionne. Mm-hmm. Et je dirais dans ce show-là, le personnage principal, c'est la nature, c'est elle. Et c'est elle qui me donne des leçons. Comment tu commences le show? En disant... je le dis-tu? Avec la définition du mot « naturellement ». Vas-y. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui se fait sans effort, qui se fait sans intervention de notre part. Donc, c'est toute cette espèce de définition-là. Et qu'est-ce qui, chez moi ou chez nous, se ferait si j'intervenais pas? Mm-hmm. Tu sais, si on prend, par exemple, quand tu travailles avec la nature, tu ne travailles jamais sur la plante elle-même. Tu travailles autour, tu vas cercler, tu vas mettre un tuteur pour le vent, tu vas travailler autour. Mais la job de pousser la plante, elle fait tout seul. Donc, par définition, le travail de jardinier, c'est tu favorises cette chose-là qui se fait de soi-même. Tu viens juste t'immiscer dans cette affaire-là qui se fait tout seul et tu viens porter tes petites touches. Et quand tu regardes ça, tu dis, mais c'est comme je disais, qu'est-ce qui chez moi se ferait tout seul? Où est-ce que chez moi, je peux juste intervenir pour favoriser cette affaire-là en dedans de moi qui veut se faire tout seul? Donc, il faut intervenir, puis il y a une espèce d'intervention, puis passif en même temps, mais intervention aussi. Je ne sais pas si je l'exprime clairement, mais c'est la chose-là qui, en dedans de soi, cherche à se faire tout seul. Parce qu'on intervient parfois aux mauvaises places en dedans de soi. Je vais être comme ci, je vais être comme ça, ou je vais faire... Complètement. Un poirier ne va jamais donner des bananes. Tu sais. Donc, c'est de travailler notre poirier au maximum pour qu'il donne les meilleures poires. C'est peut-être pas le meilleur exemple de se comparer à une poire, mais quand même, mais de donner des choses, de favoriser ce que l'on est. Tu sais. Est-ce qu'il nous manque ce contact à la nature quand on vit dans les villes, quand on n'a pas cette sagesse-là du terrain? C'est sûr que, oui, moi, j'ai eu besoin de... J'aime la ville. Et quand je dis ça, c'est jamais au détriment de la ville qu'il faut fuir. Non, j'aime la vie de la ville. C'est deux mondes différents, deux mondes que j'aime. Mais quand on est dans la nature et qu'on y travaille, on se rend compte assez vite qu'on est l'employé. On n'est pas l'employeur. C'est elle qui mène. Et je le vois aussi par les cultivateurs autour. Je veux dire, s'ils annoncent de la pluie, des fois, ils vont faucher. Il est 11 heures le soir avec des lumières, ils vont faucher parce que demain, ils annoncent de la pluie. Il faut qu'ils le fassent là où tu es à la merci de cette nature-là. Tu travailles avec elle. Tu peux pas imposer ta volonté à la nature. Et souvent, moi, je suis un impatient. Donc ça m'apprend beaucoup la patience aussi. Des fois, j'ai envie de faire ça, mais non, c'est pas le temps de l'année pour les planter. C'est pas le temps de l'année pour émonder cet arbre-là. C'est pas son temps, sinon il va perdre sa sève. Tu vas le saigner à blanc. C'est à l'automne ou à l'hiver. Mais ça, quand tu fais du travail manuel, puis que tu fais les choses pas dans le bon ordre ou trop vite ou pas assez vite... tu te fais rappeler à l'ordre. Il y a souvent quelque chose qui marche pas. Et ça, souvent, c'est une autre chose aussi. Il n'y a pas de traitement de faveur dans la nature. Je dis, si tu le fais quand toi, ça te tente, tout bad. L'arbre va saigner à blanc, puis tu risques de le détruire. Elle va pas te dire, bon, je vois bien que tu savais pas, là, tu vas te faire un petit traitement. Tu peux pas lui donner un vin en dessous de la terre pour la soudoyer. Non. Ça ne se soudoie pas. Tu te dois de l'apprendre. C'est un autre apprentissage. Et c'est de ça que je m'inspire pour ce show-là. Cette espèce, je regarde la nature, comment elle fonctionne. Après, je tourne le spot vers moi et moi.
maintenant. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais à retirer, à apprendre de ça? Et on a beaucoup à apprendre, je pense. Tellement. Fait que c'est ce que j'aime de tes spectacles, c'est qu'à chaque fois, ça nous fait réfléchir. Oui, parce que, moi, j'ai toujours dit, je préfère donner des questions que des réponses. Après, on y réfléchit, puis on trouve nos propres réponses, mais de réfléchir à ça, tu sais. Oui, mais t'es un peu aussi le Dominique Michel de l'humour, parce que tu nous avais quand même dit, tu avais comme annoncé ta retraite. Oui, c'est vrai. Je fait que tu vas nous raconter ça dans pas long. Oui, d'accord.